Bon, je regarde sur internet, sur Intersport, et là ils font pas mal de soldes. J'irai voir Decathlon. Il y a celle-ci qui me plaît bien. Elle est jolie, donc 90,99 € au lieu de 129,99 €. Ouais, je me suis donné jusqu'à 100 € pour acheter une paire de chaussures. Bien sûr, c'est des chaussures running. Alors non, je ne vais pas courir, mais comme je marche pas mal et que j'ai des semelles orthopédiques, j'ai décidé de mettre le prix dans des bonnes chaussures. Bon, j'ai pas envie d'acheter Adidas, tout le monde a des Adidas, tout le monde a des Nike, donc tout ça je vais pas l'acheter. Par contre, voilà, cette marque je la connais pas. Mais bon, vu le prix, c'est que ça doit être la qualité. Parce que c'est très très important d'avoir des chaussures de qualité quand on marche beaucoup ou quand vous allez courir d'ailleurs. Voilà. C'est pas une paire de chaussures à 20 €, hein, je vous le dis. Ah, je connais pas. Ah non, celui-là il dépasse, c'est 115 €. Bon, voilà, en tout cas, mettez un bon prix dans vos chaussures, c'est très très important. Et vos genoux, les articulations, genoux, chevilles, tout ça, vous diront merci plus tard. Sinon, vous allez le payer très cher. Donc là, dès que je reçois mes sous, je m'en vais acheter la paire de chaussures. Ouais, je me suis donné jusqu'à 100 €. Alors, je ne veux pas dépasser 100 €. Bon, à 1 € près, hein. 100,99 €. 1 € près, bon, ça peut le faire. Mais bon, je m'étais fixé 100 €, donc il va falloir quand même que je m'y maintienne. Oui. Oh, mon kimono. Je ne sais pas trop encore lesquels je vais prendre. Ah ouais, quand même, il y en a qui sont pas soldés. Ah ouais, mais non, moi j'en veux des soldés. Ah, c'est les soldes, ne croyez pas que je vais aller acheter des chaussures qui sont pas soldées. Hein. Il manquerait plus que ça. Hein. Non mais... Madame Solde, c'est moi. Hein. Il faudra que je demande sur place pour quelle raison cette paire de chaussures là à 100 €, qui est normalement 100 €, donc elle passe à 50 €. C'est la marque Azik, il y en a beaucoup qui ont cette marque d'ailleurs. Et pourquoi celle que je voulais acheter, moi, je sais plus où elle est passée. Moi, je sais pas où elle est passée. Moi. Il va falloir que je demande la différence. Moi, je sais pas où elle est passée. Et bon,
Si vous allez vraiment courir, il faut éviter les petits prix. Hein. D'accord? Il faut vraiment éviter les petits prix parce que vous allez le payer beaucoup plus tard. Hein. Les articulations, tout ça, même les grands sportifs, ils vont vous le dire. Hein. Moi d'ailleurs, c'était un grand sportif qui faisait des marathons, tout ça. Qui me l'a dit, hein, il m'a dit minimum 100 euros. Hein. Il m'a dit 20 euros, tout ça, ça vaut rien. Quelle heure il est là? Il va être 20 heures. Allez, qui sonne. Il va être 21 heures. Qu'est-ce que je dis 20 heures? 21 heures. Bon, de toute façon, il n'y a rien à la télé, donc je vais regarder un film sur Internet. Bon, je sais plus à quelle chaussure j'avais vu. De toute façon, je vais faire Intersport et Decathlon. Moi, en général, j'achète à Decathlon parce que j'adore Decathlon. Là, ça sera la première fois ou la deuxième fois que je ferai une infidélité à Decathlon, si jamais j'achète ici. Voilà, c'est celle-ci qui me plaît. Voilà, celle-ci elle me plaît, elle a beaucoup de couleurs et tout. Voilà, moi j'adore. Trop de blanc c'est beau, mais c'est très très salissant, donc il faut énormément nettoyer sa chaussure tous les jours. Parce que le blanc aussi, hein, je veux dire, c'est bien, mais alors c'est hyper salissant, quoi. Il faut nettoyer la chaussure. J'ai pas envie de perdre du temps à nettoyer mes chaussures. Bon, pour l'instant, j'ai craqué sur celle-ci. Bon, il y en a plein d'autres qui sont bien, mais voilà, j'ai craqué sur celle-là. Il faut commencer à prendre soin de soi le plus tôt possible. Hein. Il ne faut pas attendre d'avoir 70 ans pour faire quelque chose. Ouais, elle est bizarre cette chaussure. 99, 80, donc 100 euros. Voyons la tête qu'elle a. Elle est bizarre cette chaussure. Ah, produit épuisé. Je voulais juste voir la tête qu'elle avait. Voyons, agrandir. Ah, j'ai trop agrandi là. Ah oui. Bon, c'est un modèle spécial. Je ne connaissais pas. Ça change un peu des autres chaussures. Mais bon, il n'y en a plus en stock. Mais moi, je reste sur celle que j'ai craquée de toute façon. Moi, en général... Voilà, Intersport. Et là, je suis sur Facebook. C'est qui ça? Mort de Steve Alexandre Cervantes. C'est qui ça? Non, il est mort ou il n'est pas mort? Qu'est-ce qui est marqué?
J'ai pas demandé qu'on me mette des publicités là, qu'est-ce qu'ils me foutent? Alors 24 ans, a pris part à la soirée techno la nuit de la fête de la musique à Nantes. Et il est tombé dans la Loire. D'accord. Pas parce qu'il était ivre, comme il dit, mais à cause du nuage du gaz lacrymogène et du mouvement de panique qui a suivi. Car oui, contrairement à ce qu'écrit l'IGPN dans son rapport, il y a eu panique et l'intervention des policiers. Ce rapport me révolte. Ils essaient de cacher la vérité, de se couvrir. Oh ben ça, je le crois entièrement, le monsieur. Hein. Ça, là, il n'y a même pas de doute. Hein. On sait comment ça se passe. Hein. Donc jusqu'à 4 heures du matin, l'ambiance était bon enfant. Donc les policiers sont arrivés pour demander, je sais pas quoi, à couper le son. La personne qui mixait s'est exécutée. Donc les policiers sont repartis. Et donc là, le mec qui dit, on n'a jamais connu de fête de la musique qui s'arrêtait à 4 heures du matin. Alors on a crié aux gars de remettre la musique et on a hué les policiers pour rigoler. Aïe aïe aïe. Et donc ce qu'ils disent, ce que je sais, c'est qu'en un éclair et sans prévenir, la lacrymo est arrivée. Bon, ça va, il y a quelqu'un d'autre qui a pu le ramener au bord. Donc ils étaient 5 dans l'eau et du coup ils se retrouvaient que 4. D'accord. Donc il a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que non-assistance à personne en danger. Eh bien... Bon, moi, je ne sais jamais à quelle heure ça finit, là, c'est la fête de la musique, donc ne me demandez pas. Ah oui, en parlant de ça, qui n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir du tout, hein, mais vous me connaissez. Hein. Donc ça, c'est ma page. Ah, les anciens, la dernière séance. Avec le chanteur, vous savez, la musique d'Eddie Mitchell. Oh, j'adorais la dernière séance. Oh là là là, c'est super. Les films avec les cow-boys, les Indiens, tout ça. Oh là là là. Oui, je sais, je suis une vieille de la vieille. Je sais, je sais. Alors, un des plus grands maîtres du cirque, mutilé à mort par ses tigres, 30 minutes avant le spectacle.
Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les animaux des cirques se révoltent, quoi. Vous voyez, que les éléphants se révoltent aussi, les piétinent tous. Ce serait pas mal. Voilà, voilà. Sans souffrance, bien sûr, parce que j'ai pas envie que les gens meurent quand même, mais les animaux n'ont rien à faire dans les cages. Voilà, donc ben là, un plus grand maître du cirque, mutilé à mort par ces tigres. Eh ben, écoutez, il va falloir peut-être voilà, les bâtons et tout pour faire obéir, etc. Voilà quoi. Ils en ont marre, les animaux, ils en ont marre. C'est pas fait pour eux d'être en train de faire des clowns devant des gens et être enfermés dans des cages. C'est pas fait pour eux ça. Bah, j'espère que les animaux vont être placés ou dans des zoos ou dans quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont être... à un sanctuaire, quelqu'un dit donnez-les à un sanctuaire pour qu'ils puissent avoir une vie décente. Bon allez, je vous laisse.